Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de traiter l'exercice 3 de la page 170 du livre Al-Mufid. C'est un très bon exercice, d'une part parce qu'il est simple, c'est un exercice qu'on va résoudre avec des outils très élémentaires. D'autre part, il est intéressant parce qu'il va nous permettre de bien maîtriser la notion du barycentre de deux points pondérés. Donc, commençons par lire l'exercice. Soit ABCD un parallélogramme, M le milieu du segment AB, G est le point d'intersection de la droite AC et la droite DM. Première question, montrez que G est le barycentre des points pondérés D1 et MX, où X est un nombre réel à déterminer. Deuxième question, déterminer le réel Y tel que le vecteur AG est égal à Y fois le vecteur AC. Donc, on commence avec la première question. Alors, on a un parallélogramme ABCD, on a M le milieu de AB et on a G le point d'intersection de la droite AC et la droite DM. Alors, pour montrer que G est le barycentre des points pondérés D1 et MX, il faut d'abord trouver une équation vectorielle qui contient le point G. Alors, comme vous l'avez remarqué, le point G, il est défini comme étant l'intersection de deux droites. Donc, la difficulté vient du fait que le point G n'est pas défini avec une formule vectorielle, c'est-à-dire avec une équation qui contient le point G. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on a une configuration de Thalès en forme de papillon, celle-là. Les deux triangles AGM et DGC. Donc, on va appliquer le théorème de Thalès. D'après Thalès, on a GM sur GD est égal à GA sur GC est égal à AM sur CD. Alors, puisque on a un parallélogramme, on sait que DC est égal à AB. Donc, ça veut dire qu'on a ici AM sur AB. Et puisque M est le milieu de AB, alors AM c'est la moitié de AB. Donc AM sur AB est égal à 1 sur 2. Alors à partir de là, je peux utiliser cette équation-là. Donc on a GA, la distance GA est égale à 1 sur 2, la distance GC. Donc j'ai fait la proportionnalité. Maintenant je vais traduire cette équation en termes de vecteurs. Alors le vecteur GA et le vecteur GC ont des sens opposés. Donc je peux dire que le vecteur GA est égal à moins 1 sur 2, le vecteur GC. Et de même, on a GM sur GD est égal à 1 sur 2. Donc le vecteur GM
égale à moins 1 sur 2, le vecteur GD. Alors, puisqu'on nous demande d'exprimer G comme barycentre des points D et M, donc je vais choisir cette deuxième équation. Alors, on a Gm égale à moins 1 sur 2 GD. Donc, ceci veut dire que Gm plus 1 demi GD est égal au vecteur nul. Alors, on veut que le poids du point D soit égal à 1. Donc, il faut que ce coefficient doit égal à 1. Donc, je vais multiplier tout simplement par 2. Donc, j'obtiens 2 Gm plus GD égale au vecteur nul. Donc, on vient d'exprimer G comme barycentre des points D et M avec D a pour coefficient 1, c'est le coefficient ici, et M a pour coefficient 2. Donc, X égale à 2. Et on passe à la deuxième question. Déterminer le réel y tel que vecteur AG est égal à YAC. Alors, on a trouvé que GA est égal à moins 1 sur 2 GC. Donc, j'ai GA, donc j'ai le vecteur AG. Il suffit juste de changer les lettres et changer le signe. Moins AG. Et je dois faire apparaître le vecteur AC. Donc, comme ici j'ai GC, je peux utiliser la relation de charge. Moins 1 sur 2, facteur de G1 plus AC. Donc, moins AG. Alors, je déplace moins 1 demi GA à gauche, ça devient plus 1 demi GA est égal à moins 1 demi AC. Alors, 1 demi GA est égal à moins 1 demi AG. Et moins 1 demi moins 1, ça fait moins 3 demi de AG. Qui est égal à moins 1 demi AC. Alors, il reste qu'à isoler le vecteur AG pour trouver une équation de ce genre. Pour cela, je vais multiplier par l'inverse de moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 3. Donc, ça donne AG égale à moins 1 demi fois moins 2
sur 3 AC. Donc AG, le vecteur, est égal, alors moins 1 demi fois moins 2 tiers, donc je peux simplifier par moins 2, il reste 1 tiers. Donc le vecteur AG est égal à 1 sur 3, le vecteur AC. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que les explications étaient claires. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches pour qu'un nombre maximum d'élèves puissent en profiter. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.